Nous avions voulu également une confrontation entre Maître Thierno Souleymane Baldé, M. Kali Diallo et l'accusé Moussa Tchebro Kamara. Maître Baldé, après les massacres du 28 septembre 2009, au nombre de 11 activistes, vous vous étiez retrouvés à la maison des jeunes de Dixine-Port pour protester justement sur la manière avec laquelle cet après-massacre était géré. Et vous dites que aux environs de 20 heures, Colonel Tchebro et ses hommes sont venus vous enlever pour vous conduire à leur service au camp Alpha Yaya Diallo, là où vous avez été séquestré et torturé. Vous allez nous dire en 2 mots comment cet enlèvement a eu lieu et la nature des tortures que vous avez subies au sein de leur service. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, nous avions organisé une grève de la faim pour dénoncer non seulement la violence, mais aussi exiger à ce qu'il y ait des négociations entre les différentes parties pour éviter de nouvelles violences. Donc, avant même que nous organisions la grève de la faim. Bon, vous pouvez nous dire l'essentiel, s'il vous plaît. Vous aviez déjà expliqué tout ça. Oui. Dites-nous l'essentiel. Tout à fait. Donc, on avait informé tout le monde et nous avons organisé la grève de la faim. Le premier jour, ça s'est bien passé, comme je l'avais dit. Mais c'est vers 20 h. Nous étions à l'intérieur de la salle, couchés sous des matelas. La porte n'était pas fermée à clé. Et il y a Colonel Tchebro qui est venu devant nous et je suis content de le regarder et de le voir en face. Il a défoncé la porte avec ses hommes. Il est rentré. Ils sont jetés sur nous. Ils les ont tiré certaines personnes par les pieds, d'autres par les mains. Ils ont traîné de la salle jusqu'à l'extérieur où des pick-up étaient garés. Comme si nous n'étions pas des êtres humains. Comme si nous avions commis des crimes abominables. Alors que tout ce que nous demandions, c'est la non-violence. On n'aurait jamais pu imaginer un activiste qui demande la non-violence, qui organise une grève de la faim, soit traité de cette manière. Et une fois à l'intérieur des pick-up, comme vous le savez, il y a les bancs où les gens s'asseyent, et en bas, on nous a fait asseoir. Ils sont montés, ils ont mis leurs pieds sur nous. Même si c'est des animaux, ils ne l'auraient pas fait. Les insultes, je ne les répéterai pas. Il nous a envoyés au camp Alpha Yaya Diallo. Arrivé sur place, devant ses bureaux, il a demandé qui était le chef. J'ai dit chez moi. Il dit, ah oui, c'est toi qui viens s'aimer le trouble ici, tu vas le regretter. C'est quoi une grève de la faim? C'est une forme de terrorisme moderne. Et je répète mot par mot. C'est une forme de terrorisme moderne. Il a ordonné à ces gens d'envoyer des pains. Et je précise des pains libanais. Puisque c'est différent par rapport au pain tapalapa. C'était des pains fades, avec du corn beef. Il nous a dit, vous avez 2 options. Soit vous mangez, ou bien 100 coups sur les fesses. Vous choisissez. Je pense que la question n'a pas tardé à avoir de réponse. Nous avions tous les mains sales, puisque nous a traînés dans la boue. C'est avec nos mains sales qu'on a ouvert les boîtes de corn beef, on a mis dans le pain, mais on ne pouvait même pas manger en fait. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait avaler. Puisque si tu n'avales pas, tu sais exactement ce qui t'attend. Il nous a fait avaler certains morceaux du pain. Et ensuite, il nous a mis dans un conteneur qui était posé juste devant ses bureaux. En face de ses bureaux.
comme si nous étions des animaux. Et à l'intérieur, il y avait des personnes. Il n'y avait rien à l'intérieur à part des cartons que les détenus avaient mis sur place. Et quand nous sommes arrivés à l'intérieur, ils ont fermé la porte comme si nous étions des marchandises. Aucun aspect humain, aucun sentiment. Les deux détenus qui étaient à l'intérieur, il y a l'un d'entre eux qui a commencé à nous menacer. Heureusement, le second détenu l'en a empêché. Il a pris le carton qu'il avait avec lui, il me l'a donné, il m'a demandé de me coucher sur place. Et quelques minutes après, il y a des agents qui sont venus me chercher, moi et maître Christophe Koné, à l'intérieur du conteneur. On m'a envoyé dans une salle où il y avait une chaise, mais une chaise roulante qui pouvait tourner. Il y avait un civil. L'interrogatoire a commencé. À chaque fois, quand il pose une question, la première chose d'abord, c'est qui nous finançait. J'ai dit, nous n'avons absolument aucun financement et nous n'en avions pas besoin puisque les moyens que nous avions utilisés pour organiser la grève de la faim n'étaient pas des moyens considérables. Ils ont dit c'est faux, que nous étions financés par d'autres personnes. Et il fallait l'avouer. Dans le cas contraire, nous allions subir les conséquences. Et si la question n'était pas satisfaisante, c'était des gifles et des insultes. Ça a duré, si ma mémoire est bonne, à partir de 21h, 22h30, comme ça, jusqu'à 2h du matin. Et je ne pouvais plus. Je leur ai dit, bon, vous arrêtez, vous écrivez tout ce que vous voulez et je signe. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient, ils m'ont donné, j'ai apposé ma signature. Malgré cela, il y a l'un des gendarmes qui a continué à me frapper. Il y a un second qui lui a dit, non, non, arrête maintenant. Ils m'ont reconduit à l'intérieur du conteneur. Il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon absence par rapport aux autres, mais il y a des gens qu'on cherchait et ramenés, et le lendemain matin, ils ont fait sortir tous devant le bâtiment principal. Il y avait le professeur Koutoubou Sano et le colonel Abdoulaye Serif Diaby qui est là. Et j'espère que vous allez l'appeler. Il était présent, les deux. Le professeur Koutoubou Sano nous a dit que c'est capitaine Dadis Camara qui l'a envoyé pour nous demander d'arrêter la grève de la faim et que nos revendications seront tenues compte. Ils nous ont pris de Camp Al-Faya pour nous amener à l'hôpital Donka. Parce qu'avec le traitement que nous avions suivi, il y a certains d'entre nous qui avaient des blessures. On nous a alignés à l'hôpital Donka, comme si nous étions des criminels, comme on voit à la télé, alignés, et les gens nous regardaient, puisque moi, personnellement, je ne portais plus de chemise. On nous a examinés, il y a eu des soins, et ensuite, le professeur Koutoubou Sano nous a envoyés dans un restaurant juste au niveau du pont 8 novembre. Le colonel Diaby, il était présent. Et après, nous devions aller rencontrer capitaine Moussa Dadis Camara au Camp Al-Faya. Nous avons attendu pendant une certaine période. Monsieur le Président. Et compte tenu de notre état. On va l'arrêter là. C'est bon. Bien. D'accord. Bien, merci bien. Monsieur Kaligallo, Monsieur le procureur. est-ce que vous confirmez les déclarations de maître Tcherno Suleiman Baldé? Oui, sauf que je reste catégorique, c'était aux environs de 0h que colonel Thieboro et les pick-up étaient venus avec une violence hors pair pour nous prendre.
nous humilier après avoir traîné. D'abord, on avait sorti les populations, les citoyens, avec le chef quartier. Il vous en souviendra lors de mon passage ici le 3 octobre. Son avocat avait promis de faire passer ce chef de quartier. Parce qu'effectivement, j'avais expliqué, colonel Thieboro estimait que lui était redevable. Parce que c'est en violation de toutes les règles qui doivent gouverner une administration qu'il avait nommée, qu'il avait choisie. C'était soi-disant une journée d'assainissement. Il est venu, il dit où est le chef quartier qui était élu. Lui, il n'était pas là, il dit je te nomme chef quartier. Malheureusement, j'ai attendu l'arrivée de ce chef quartier pour comparer. Et finalement, je sais que pour des questions de sincérité, il n'a pas accepté de venir. Voyez-vous, donc il avait mobilisé ce chef quartier avec des populations après avoir nous taxé avec l'eau que nous avions estimé de prendre pendant ces 5 jours-là, des terroristes, comment des étrangers, vous acceptez ces étrangers ici, avec toutes les menaces possibles de nous faire périr et de dénicher tout ce qui avait financé le réseau, les terroristes, ainsi de suite. Il nous a envoyés au camp. Il nous a envoyés au camp aux environs de 1 heure. D'abord, je précise qu'avec les niches de pain, on était filmés. Il vous en souviendra dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adi Show. Donc, au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jetés dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de 2 heures qu'on était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là, encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miezin pour la Lobe et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les 5 heures, on m'a pris, on m'a envoyé dans une cellule climatisée. Mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDH, parce que j'avais appelé le président de l'OGDH, fait Dr Thierno Disso. Je ne l'avais pas réussi à l'avoir, j'ai appelé le secrétaire général, en ce moment, c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDH, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné les noms, et la première déclaration venue comme on appelle, de la RADO. C'est comme ça que ça s'est venu. Et colonel Thieboro pensait que, c'est-à-dire c'est de façon clandestine que nous étions là, et il avait, avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là, il nous a infligé ces tortures-là, avec toutes les menaces possibles. Parce que vous savez, c'est clair, c'est universel, l'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur et la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur noir, c'est que tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérailles dignes du nom. Parce que là, on nous avait jeté, et il avait dit, il l'a dit et il l'a répété, vous allez périr dans ça. Et il a juré. Je pense qu'il aurait eu encore une fois la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, voyez-vous, l'élan pris. C'est bon. Voilà. Merci bien. Alors, colonel Moussa Thieboro Camara. Monsieur le procureur, oui. Vous avez suivi Maître Baldé. Ouais. Vous avez suivi M. Kali Diallo. Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur le procureur, je tombe de nu. Vous savez, la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis
dans le box des accusés, qu'on j'appelle le cimetière. J'ai écouté beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'Ève ni de dame. C'est le seul jour. Cet autre, je ne l'ai même pas observé. Lui est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur 3 points ou 4. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Le deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp de Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps, le président, et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai bref, monsieur le président. Le quatrième point va s'articuler sur le témoignage. Éventuellement, cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009. J'étais logé à Dixine. Je connais toute la population de Dixine. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir, vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, comme cet autre, et celui-ci parle de 0h. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, il y avait un pick-up qui était la ville, et j'avais moi j'avais ma voiture de commandement. Effectivement, j'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes comme il a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas dans notre quartier, on n'était pas informés en tant que chef de quartier, et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant, et réclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré, comme je le savais déjà. Le pain a été acheté, les sardines achetées, le chef de quartier et les femmes du quartier étaient là, autour de la chose. Le marché était encore plein, je le dis bien sûr. Je suis rentré et on a échangé, comme je l'ai toujours fait. Hein. Moi, je suis un spécialiste de négociation des crises et des conflits. Ça, c'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré. Effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit je suis tel. Non, c'est sur place là-bas, devant le quartier, devant les conseillers du quartier. Ils sont encore tous vivants. On a ouvert le débat. Il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. On vient de quitter un problème le 28 septembre qui n'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a raconté, comme c'est le faiseur de roi, il a raconté beaucoup de choses. C'est un DD, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le premier communiqué, c'est lui qui a fait la feuille de route du Premier ministre. Il a raconté des choses, moi j'étais là, je l'écoutais. Qu'est-ce que vous voulez? Emploi jeune, marché construit, maison de jeunes construite, ainsi de suite. Il a enchaîné. C'était leur point de revendication. Alors j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème. Manger d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeunes. Hein. C'est ce qu'ils disent, même si tu dis à un aveugle en Guinée, il dit que ça ne ressemble pas au colonel Tchébro dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeunes. Je leur demande, mangez d'abord, parce que grève de la faim, ça peut créer d'autres choses. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Donc, ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris. Là, il était un nombre de, je ne sais pas, 3, 6 comme ça, ou je ne sais pas, 5. Quelques-uns ont pris, mais lui, il n'a pas pris. Hein. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux rencontrer le chef. Le président de la liste. J'ai reçu à lui dire. Il a dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit. Tout ça va finir. Dans 100 ans, personne d'entre nous ici n'est sur terre. Qu'on le veuille ou pas. On sera de l'autre côté. Mon père lui disait que si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. Ce monsieur est en train de raconter la fabulation. Peu importe. Le président du tribunal sait, avec ses agents, ils savent déjà où est la vérité. Nous sommes partis au camp. Dans ma voiture, j'ai demandé à tous les journalistes dans ce pays, à chaque fois que je me déplace,
Même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou bien comme ça, moi je l'ai toujours fait. Même des militaires. Quand je vois, je garde mon convoi, la place est vide, je te fais rentrer. J'ai fait toutes les missions, souvent avec les journalistes, dans ma voiture. Je les ai pris dans ma voiture de commandement. Demande le chef de quartier, il ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là, elles vivent encore, je le souhaite d'ailleurs, demandez-les. Nous sommes partis au camp, mais par députation. Ils étaient au nombre de 4, je pense 3 ou 4, je ne sais pas. Nous sommes partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Nous sommes vers les 18h maintenant. Hein. C'était vers les 17h. Hein. Allez demander à chose, qu'on appelle là, au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, sinon moi je n'entends pas quelqu'un sur PV, personne ne m'a vu demander n'importe qui. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas précisément? Le président a dit, est-ce qu'à l'heure là, parce que eux, c'est des nocturnes. Vers le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. J'ai demandé, il m'a encore déballé le motif. J'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. Tu es jeune, tu es un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. Et comme il a raconté ici, l'affaire de route du Premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment les gens, comment il fait avec les chefs, comment il est intellectuel. J'ai compris tout. J'ai dit, tout ça c'est bon. L'affaire de fonction, c'est Dieu. Qui devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption, il avait dit tout ça, tout un tas de tarala, ben, je ne peux pas tout expliquer. Et tout ça, c'est bon, mon frère. Mais il faut qu'on aille dans la paix. Le pays a besoin de paix et de stabilité pour qu'on aille enfin, de l'avant. C'est ainsi, il faut que vous mangez, vous avez fini de manger aujourd'hui. Il dit oui. Il était à mon bureau, hein. Lui, il n'est pas ailleurs, à mon bureau. Donc, après, on s'est compris. Il est là, Dieu est son témoin, Dieu est mon témoin, il est celui qui nous voit. On s'est compris, je lui ai remis 5 millions de francs guinéens, ce monsieur-là. Donc, déjà, quand on regarde même ta déposition, on comprend que tu es un monsieur que nous appelons de fois les toutologues. C'est-à-dire qui sait tout, qui sait faire tout et qui peut vraiment donner son point de vue à tout. Ce monsieur, il quitte 5 millions, je le dis, entre Dieu et moi, et en me basant sur ma carrière, et tous mes serments que j'ai pris. Mon frère, Dieu est grand. D'abord, ce n'est pas un dossier du 28 septembre, c'est loin. Mais je l'ai accepté parce que, tellement qu'il a parlé ici, moi j'ai dit aux avocats, mettez-lui sur la liste là, des confrontations. Il a dit à la face du monde, il faut qu'on vienne dépeindre. Ce monsieur, c'est là-bas on s'est quitté. C'est là-bas on s'est quitté. Il a pris les 5 millions, pour moi ils sont partis. Il était d'accord avec les propos que j'ai avancés. Il est parti. Est-ce que la nuit, il a été entendu sur PV? Je n'étais pas chargé des PV. Qui disent alors, c'est lui qui l'a entendu sur PV. Il est parti, on ne s'est plus revu. Cet autre, je ne l'ai pas vu. Parce que les 3 ou 4 personnes qui sont venues avec moi, qui étaient avec moi, avec un autre, et se voyaient. Donc, je ne peux pas connaître exactement c'était qui, mais lui, je l'ai observé. Quand je vois sa figure, je comprends. Il ne s'agit pas ici de venir raconter ta vie sur les gens. Ce tribunal, on ne peut pas l'induire en erreur. Ce n'est pas possible. Il faut des preuves. Il dit, je viens sur les témoins. Il dit qu'arrivé vers les erreurs, d'après lui, de sa déposition que j'ai prise, hein, vers les erreurs, si vous regardez un peu, allez sur YouTube, regardez sa déclaration, il avait dit ce jour, où c'est noté dans le primitif, que vers les erreurs, que M. Koutoubou Sano, le ministre à l'époque, secrétaire général, chargé des questions de religion, et M. Gabi, qui était ministre de la Santé, sont venus à mon bureau. Demandez à Koutoubou Sano une première déclaration fausse. Demandez à Koutoubou Sano et M. Gabi, qui est d'ailleurs président dans ce box-là, si un seul jour, de tout le temps que j'ai eu à faire aux affaires, au nouveau, à la tête de services spéciaux, s'ils ont mis pied chez moi, même pour venir me dire, simple visite de courtoisie, demandez-les. Ça, c'est jamais fait. On parle de conteneurs. C'est ridicule. Ce débat, je pense que c'est, comme les gens me disent, c'est acquis au débat.
Moi, je pense que j'ai donné ma version par rapport à cette histoire de conteneur. Seul service qui avait un violon climatisé. Monsieur le procureur qui est au milieu là, je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui partaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai un conteneur chez moi? Non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions, et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'il apporte les preuves tangibles. Donc, cette histoire de conteneur là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon climatisé. Et ils ne sont pas rentrés au violon, malheureusement, parce qu'on s'est entretenu. Ils disent que Djabi, contradictoirement, il y a un qui a dit que M. Djabi et M. Koutoubou sont venus le chercher à 0 heure. L'autre dit que c'est à 0 heure qu'on a commencé à les auditionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, il y a une contradiction. Donc, à 0 heure qu'ils ont venu le chercher. Et qu'ils auraient, à cause des violences qu'ils ont subies, morales ou corporelles, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Djabi et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka est une instance médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui justifient cela. Et que de Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont été 2 fois. Parce qu'il y a un qui avait dit dans sa déposition, j'ai tout noté, moi j'ai fait des brochures déjà. Il y a un qui avait dit dans sa déposition que de Donka, la nuit, ils sont partis au camp. Et que, arrivé, chemin faisant, Koutoubou aurait appelé M. Dadis. Est-ce que Dadis n'avait pas pris le téléphone et c'est en ce moment ils ont été libérés? Il y a un autre qui dit, je pense que c'est le patron là, et non, c'est ce monsieur qui a dit, M. Mamadou, Kali Diallo, qui dit, quelque part, dans sa déposition, devant ce tribunal criminel, que c'est du matin de 0 heure au lendemain matin qu'il a été libéré. Ça y est dit, j'ai noté, et c'est allez sur YouTube, vous allez trouver. Que c'est du matin à 0 heure, c'est à 0 heure que les gens sont partis. Nous, on les a arrêtés à 0 heure d'après lui. Et que c'est le lendemain qu'il a été libéré. Grave. Lui, il dit, c'est vers les 17 heures. Certainement, c'était 2 équipes. Les 2 maisons centrales. Et maisons de jeunes. Lui, il dit que c'est vers les 19 heures. D'après lui. Il a tout noté. Donc, il y a contradiction d'abord à ce niveau-là. Peu importe la contradiction. Quoi qu'il arrive, ils étaient dans l'équipe, la même équipe, d'après leur version, malgré qu'elle soit contradictoire. Donc, Monsieur le Président, il faut qu'on soit un peu logique dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ce monsieur, je le connais. Depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais là, 14 ans, jour pour jour. Je travaillais. 14 ans, jour pour jour. Je me frottais avec les Guinéens, dans les baptêmes, dans les mariages, dans les services. Ce monsieur, je ne l'ai plus rencontré. Mais quand j'attends ces versions, quand il était là, là-bas, ici, j'étais assis dans ce box-là. Je ne sais pas, ce box-là, c'est une prison, c'est une prison déplacée ici. Tu n'as aucun droit. Même si tu lèves la main, le président, il ne va même pas t'écouter. Parce que ce n'est pas possible. Jamais levé la main là-bas. Non, en ce moment, ce n'était pas possible. Donc, s'il vous plaît. Ouais. Personne n'a levé la main là-bas et qu'on ne l'appelle. Et qu'on ne lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous avez des conseils ici, si vous pouvez faire passer des messages. Vous ne pouvez pas dire que même si tu lèves la main, on ne peut pas te voir. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vos conseils ont toujours fait passer ici vos messages. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. On ne le savait pas, certainement, parce que nous sommes dans un box là. On vous a toujours dit vos droits ici, monsieur Camara. D'accord. Voilà, donc vous ne pouvez, on n'a même pas fini ce procès, vous ne pouvez pas commencer à ressortir les petits trucs, alors que vos droits vous ont toujours été dit ici. Je reconnais. Quand vous me dites on ne le savait pas, c'est comme si vous aviez fait, ça n'a pas été fait par le tribunal et que vous dites aujourd'hui on ne le savait pas. Je veux, Monsieur le Président, donc restez dans ce domaine-là. Je suis d'accord avec vous. Dans ce box-là, ne sachant pas qu'on pouvait interrompre
une victime ou bien supposée victime en train de choyer, Monsieur Camara, j'étais obligé. Monsieur Camara, Oui. quand vous parliez ici, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Quand vous étiez en train de parler, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Non. Est-ce que vous pouvez aussi interrompre quelqu'un quand il est en train de parler? Pas du tout. Voilà. Donc la Pas logique est là. La logique est là. Je suis Voilà. pour la logique. Voilà. je suis Donc pour la logique. ça, ce n'est pas un argument. Vous avez maintenant le temps pour vous défendre. Oui, Allez-y, allez-y, laissez Au ça. boxe alors, je reviens sur nos moutons. Le boxe, je l'ai vu parler beaucoup de choses ici. Beaucoup. Le faiseur de roi, celui qui a fait ceci, c'est pas important. Ce qui me concerne. Voilà comment les choses sont passées. Voilà comment elles se sont passées. Et mieux que ça, ce monsieur, franchement, c'est ici, à cette barre, que je l'ai vu. Ce tot, je l'ai vu parce qu'il y a eu échange entre nous, verbalement. Et mieux que ça, il a remis de l'argent. Il peut nier, peu importe. C'est Mais bon, Dieu nous voit. c'est bon maintenant Alors, parce pour que vous finir, revenez sur les mêmes Pour choses. finir, le chef de quartier, monsieur le président, Allez-y. le chef de quartier, il a affirmé ici que c'est moi qui aurais nommé ce chef de quartier. Qu'il apporte les preuves administratives. Un chef de quartier ne se nomme pas comme ça. Pour la petite histoire, un jour, vous saviez, à l'époque là, la lutte contre le grand banditisme là, on avait appelé tous les chefs de quartier. Les chefs de quartier étant venus, on les a dit, cette histoire-là, on est vraiment débordé avec la criminalité transfrontalière et même transnationale. Donc, je veux dire transnationale. Donc, il faut que tout le monde s'y implique. Il n'y a pas un chef de quartier. Moi-même, mon propre numéro était un numéro vert. Le 622 39 39 39. Les journalistes qui m'écoutent là peuvent l'avouer. Pour être vraiment proche des citoyens, pour que nous réagissions rapidement en cas de besoin. Donc, le chef de quartier étant venu, on a dit qu'il y avait un programme de nettoyage. Et le quartier du Sine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les jeunes se sont manifestés, ils ont fait une manifestation contre le chef de quartier qui était un vieux, qui avait presque 90 ans ou 80 ans maintenant. Nous sommes venus là-bas avec le gouvernorat, avec le maire du Sine, et le jeune était là. C'est le gouvernorat même qui a nommé ce jeune, sur instruction ou sa demande des jeunes de quartier de Dixit. Est-ce que vous voyez? Et quand la demande a été faite, les gens ont applaudi qu'il faut que ce soit lui. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment les journalistes qui étaient là, et encore dans la chose, dans les archives audiovisuelles. Donc, c'est comme ça, le chef de quartier a été nommé, le gouvernorat était là et tout le monde était là. C'est bon. Donc, je reviens, monsieur le président, sur un seul point maintenant. Le jeune étant nommé, pas de rapport entre nous. Et moi, je pense que les preuves là aussi sont disponibles. Ils peuvent l'apporter ici, c'est Tchébro qui a signé ou bien qui a annoncé, qui est nommé. On va au camp. Je finis par vous dire que ces deux éléments n'ont raconté sur moi et sur ma personne, sur mon service, que de la fabulation. Quand il dit on est sorti la nuit, on nous a torturés. Demandez un Guinéen de Conakry à l'intérieur du pays. Si un seul jour, quelle que soit l'infraction commise, si mon service, quelqu'un a pu, c'est-à-dire même insulter quelqu'un qui est là, une mise à cause ou bien quelqu'un qui est accusé d'un fait, quel que soit le niveau des faits. Je suis rentré dans le truc là, lui dit qu'il était quelque part avec des étrangers, et l'autre l'a dit qu'il était dans un conteneur. Les deux ne tenaient pas dans le même. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Donc, maintenant. Oui, monsieur le président, les deux ne tenaient pas dans le même. Parce que vous répétez maintenant la même chose. Je vous dis simplement, et purement et simplement. C'est bon, M. Camara. Fabulation pure. Voilà, monsieur le président, à partir de ces explications, nous avons quelques questions. Vous voulez, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose dessus? Oui, Je vois oui. des mains qui se lèvent avant que vous ne continuiez avec une autre question. Voilà, je voulais finir avec lui, avec votre permission. C'est le même sujet. Oui, des précisions par rapport à ce qu'il a dit. Si vous permettez, monsieur le président, j'aurais voulu apporter quelques précisions, si vous me permettez. Voilà, attendez, monsieur le procureur. D'accord, allez-y. D'abord, monsieur le président, il vient d'affirmer devant vous ici qu'il m'a donné 5 millions à son bureau. Ce que j'aurais souhaité, colonel Abdoulaye Diaby est ici. C'est lui et le professeur Koutou Boussano qui sont venus le lendemain matin nous faire libérer et nous envoyer à l'hôpital. Donc, et au-delà,
notre arrestation a fait l'objet d'un couvrage médiatique énorme. À ce jour, vous allez sur YouTube ou Internet, tout est relaté, ça existe. Ça, ce ne sont pas mes paroles. Et on était une dizaine, ce n'est pas surtout ma parole. Tout ce qui s'est passé, au-delà de ce que moi j'ai dit, les autres sont là. Et j'aurais attendu que le colonel Thiebro ait le courage au moins de dire la vérité. C'est bon. Oui. S'il vous plaît. Monsieur le Président, moi je le renvoie ou alors je rappelle au tribunal mon passage le 3 décembre. Ce que le colonel Thiebro dit, et je ne retiens pas que le passage du 3 décembre, depuis mes sorties médiatiques, au sortir de ces tortures-là, je dis et je maintiens, c'est aux environs des erreurs que vous nous avez enlevés comme on appelle, à la maison des jeunes de Dixine. Alors, je prie au bon Dieu que Dieu sauve la Guinée. Parce que quand le colonel Thiebro dit que c'est à la maison des jeunes, ce qu'il est en train de dire là, honnêtement, je dis que Dieu sauve la Guinée. Parce que pour moi, quand on a peut-être la chance ou le privilège d'atteindre un certain niveau de sphère de l'État, il y a de ces choses qu'on ne doit pas se permettre. Mais je comprends la logique. Hein? Vous nous avez infligé des cas de torture et vous savez les conséquences. Il y a toute une convention internationale. Hein? Voilà. Maintenant, je veux dire que moi, je n'ai pas dit que le professeur Koutoubou Sano est parti au camp depuis ma première déclaration. Le colonel Koutoubou Sano est venu nous trouver à l'urgence de Donka. La première personne qui est venue, parce qu'à l'urgence de Donka aussi, on nous a sortis au camp là-bas parce qu'il y a eu un battage médiatique. Il y a eu de communiqués, RADO, Amnesty International, il y a eu le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de déclarations. Le gouvernement français qui avait même suspendu un pont qui était en construction, le pont du 8 novembre. Vous pouvez vérifier, c'était une déclaration officielle du gouvernement français. On nous a sortis. On nous a envoyés à l'urgence de nous. Et on était obligé de regarder le soleil. Obligé de regarder le soleil. Mais je précise, en ce moment, il n'était pas là. Mais c'est lui qui a donné l'ordre. De surcroît, je l'ai rappelé, il y a même un de nos amis qui voulait se mettre à l'aise. L'officier dit, tu es en grève, non? Tous les organes doivent être en grève de faim. Je l'ai rappelé, je n'ai pas perdu conscience. Malgré les coups, le degré de douleur que vous nous aviez infligé. Maintenant, colonel Jacques Touré, paix à son âme, en ce moment, il était le conseiller du Premier ministre en charge des questions de sécurité. C'est lui qui est venu, il a réussi difficilement, à obtenir difficilement des agents du colonel Thiebro de permettre que nous venions nous asseoir. On est venu, maintenant Koutoubou Sano est venu. Quand le professeur Koutoubou Sano est venu, il a chassé les éléments du colonel Thiebro qui étaient là. Et puis, en ce moment-là, encore une fois, je réitère que moi, je n'ai pas remarqué la présence marquée du colonel Diaby. Mais on nous a fait administrer quelques soins. Et le professeur Koutoubou Sano nous a pris. On nous a envoyé au niveau du pont 8 novembre, côté droit en ce moment. Au pied du pont, il y avait un restaurant. C'est bon. Voilà. Donc, je précise ces éléments, à mon avis, qui sont importants. C'est très grave. Monsieur le Président, c'est très grave. D'abord, les deux ne sont pas concertés avant de venir. Ça, c'est clair. Il y a une contradiction forte. Monsieur le Président, je commence par Jacques Touré. Colonel Jacques Touré, qui était mon chef d'état-major à l'époque, c'est-à-dire avant l'époque. Jacques Touré, le moment dont il parle à octobre, comme ils ont dit dans leur déclaration, 2009, Jacques Touré déjà était à la retraite. Et Jacques Touré, nulle part n'a été nommé chargé de questions de défense et sécurité à la primature. Allez voir les archives. Mais pourquoi les gens aiment créer des problèmes? Il dit tout de suite là qu'il n'a pas observé Diaby. L'autre l'a dit, j'ai vu Diaby. Il dit que Koutoubou Sano les a trouvés simplement à Donka, à l'hôpital. Il dit encore que Koutoubou Sano l'a trouvé encore là-bas avec Jacques Touré. Il dit que Jacques Touré était venu nous voir pour nous demander. Et c'est lui-même qui a dit encore que les sages même de la forêt étaient venus nous demander. Contrairement à ce monsieur, il dit qu'ils sont venus le lendemain, ils ont été libérés, ils ont été mis à disposition de Koutoubou Sano et l'autre là, ou Donka, le lendemain. Et on parle de Nations Unies. Entre 0h
pour l'un, et 18 heures, 19 heures pour l'autre. De 19 heures au matin, les Nations Unies peuvent se mettre en branle contre un pays. La France peut se mettre en branle contre un pays. L'Union européenne, c'est lui qui a dit, j'ai tout noté. L'Union européenne peut se mettre en branle contre un pays. Ils sont vraiment importants, hein. Ils sont vraiment importants. Moi, je vous dis que c'est de la fabulation. Et c'est bon. C'est grave. C'est bon. Et ce qui est grave, c'est la mythomanie. C'est bon, s'il vous plaît. Sauf que, Monsieur le Président, sauf que les communiqués existent et on vous a montré les communiqués ici. Les communiqués de ces voilà. On les a pas inventés. De toute façon, le tribunal appréciera tout ça. D'accord. Voilà. Ministère public, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Colonel Diebro, vous étiez arrivé à la maison des jeunes à quelle heure? Moi, je vous dis que j'ai été appelé et c'est vers les 17 heures. C'est vers les 17 heures, le marché était encore plein. Vous êtes arrivé à 17 heures. À 17 heures. Vous avez quitté à quelle heure la maison Non, des on n'a jeunes? pas duré parce que... Oui, monsieur le procureur, oui, continuez. Oui. Vous êtes arrivé à 17 heures. Oui. Vous avez quitté à quelle heure pour aller au camp? Non, quand ils sont arrivés, quand les gens, d'abord, après avoir négocié... Vous n'avez pas duré donc? Ils n'ont pas duré. Lui, il tenait à voir l'autorité. Il était obligé de lui dire, bon, faites-moi une députation. Bien. Et ils étaient au nombre de combien à être... Que ceux qui étaient là-bas, là, il n'y avait même pas de matelas quand ils parlent là. Vous avez bien aménagé alors. Une maison de jeunes cherche quoi avec les matelas? Donc, il n'y avait pas de matelas. Et ils étaient au nombre de 5, 6 comme ça. En tout cas, ce n'est pas une dizaine, comme je le dis. 6. Oui. Et lui, Donc, quelqu'un a dit 7, hein, lui, il a dit 10. D'accord. Ces 5 à 6 personnes Ouais. ont été effectivement envoyées à votre service, Une n'est-ce pas? députation. J'ai demandé, comme il veut voir le président, faites-moi une députation. Oui, est-ce je que... suis pas avec lui, le patron. Écoutez, c'est juste des précisions que nous voulons maintenant. C'est une députation. Est-ce que... 3, 4. Ils ont été au nombre de combien à être à votre 3, service? 4, je n'ai pas encore une idée précise sur le nombre, mais c'était 3, 4 personnes. Mais l'essentiel pour lui, Bien. il était dans ma voiture. Et lui, il a quitté votre bureau à quelle heure? Moi, quand ils sont partis, aller au camp, arrivé au camp, il est monté directement à mon bureau. Il a quitté à Il a quelle quitté à heure? quelle heure votre bureau? Bon, vers les 18h, 19h, parce qu'on n'a pas duré. Parce qu'il a posé tout le plan tourné autour de quoi? 18h, 19h. Oui. Vous avez continué à rester? Moi? Oui, dans votre camp? bureau. Oui. Ah si, je suis resté, mais je suis ressorti après. Et quand... Parce qu'au moment des faits, monsieur le écoutez, procureur, non, Monsieur le procureur, une précision. ça Au prend moment l'heure des faits, d'un interrogatoire. Au moment des faits, il y Si avait vous une commission pouvez aller internationale ici. pas à pas. allez-y. Une commission internationale était là pour des questions des précurseurs de drogues synthétiques que nous avons découverts ici. Dans les dossiers autres là, parce que tous les procureurs de l'autre côté là le savent. Ils étaient là. Ces gens-là ont fait plus que jusqu'en novembre, on était avec ces missionnaires qui venaient, qui sortaient. On n'avait pas le temps. Et ils venaient à mon bureau, ces blancs-là, ces experts internationaux, ils venaient à mon bureau. Les blaises là, tout le monde le sait. Et c'est vrai. Donc, moi, je n'étais pas tranquille au bureau. Mais quand on s'est quitté, après avoir remis les 5 millions, il est parti. Et le problème était, pour moi, le problème, il est clos. Et c'est vrai. A dit que d'autres sont venus, Koutoubou Sano n'est pas encore mort. C'est bon, Les salles de c'est bain, bon, de s'il vous la plaît. forêt et tout. Et quand il a quitté, les autres ont continué à rester? Non. Oui. Qui? Les autres? Quel autre? Ceux avec lesquels il était venu? Ils sont tous partis. Parce que les autres ne Ils sont sont pas tous rentrés dans mon partis. bureau. Les autres ne sont pas rentrés dans mon bureau. C'est lui qui est rentré dans mon bureau. Il y avait un salon, ils étaient tous assis là-bas. Et c'est vrai. Et j'ai dit, je me le peux venir le truc ici, ou bien même les blaises là, certainement, ici se rappellent. Quand j'ai dit, bon, mon ami, c'est fini, je suis venu jusqu'à dehors. Il avait l'imperméable à main, les 5 millions avec lui. Et vous voulez nous dire qu'aux environs de 19h, ils ont tous quitté votre service? Tout était fini. Bien. Chez moi. Et à quelle fin vous lui avez remis l'argent? Pourquoi vous l'avez Monsieur remis le l'argent? procureur, ça prend l'air d'un Oui, interrogatoire. il peut répondre. D'accord. Nous voulons poser la même question aux autres. Bon, allez-y avec les questions que vous avez déjà posées à monsieur Moussa Bien. Kiegoro, Monsieur aux autres. Maître Thiaro Suleiman, Oui. vous avez quitté là-bas à quelle heure? J'aimerais dire devant vous ici, et je sais qu'il y a les caméras devant moi. Tout le monde entier nous regarde. Je n'ai même pas besoin de donner les réponse parce qu'il y a des médias, il y a la déclaration d'Amnesty International, de Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui date de l'époque. Il vous suffit juste d'aller sur Internet, mettre grève la faim, FAGEC, et vous aurez toutes les informations.
Tout est relaté au-delà de ma parole et ça se passait à l'instant T à l'époque. Vous avez quitté à quelle heure? Non, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. C'est le lendemain matin, professeur Koutoubou Sano, il est là, il est vivant. Même colonel Diaby, il est là. Abdoulaye Serif Diaby, il est là. C'est le matin à 8h, je ne sais pas exactement à quelle heure, devant son bureau, devant ses escaliers, on nous a fait sortir des conteneurs. Professeur Koutoubou Sano, c'est là où il est venu, il dit que c'est capitaine Dadis Camara qui l'a envoyé. Capitaine Dadis Camara, il est là. Et au-delà, moi, je n'ai jamais sollicité à rencontrer quiconque. J'avais accès depuis toujours à tout le monde si j'en voulais. Et la déclaration que nous avons faite, on a envoyé ça au niveau du chef d'état-major de l'armée à l'époque, la présidence, toutes les organisations de droits de l'homme, et y compris les différentes ambassades. Je n'ai pas besoin de la publicité. Donc, et quand il dit ici, que je sais, même au niveau de la déclaration que je lui ai raconté, que j'ai rédigé la déclaration, il y a encore tous les officiers de l'armée, tout ça. Je n'ai jamais raconté cette histoire à quiconque. Quand il dit ça, c'est des histoires. Je ne l'ai jamais fait. Et au-delà de ce que vous racontez, moi, ma crédibilité, tout le monde le sait. Hein. Oui. Quand vous dites que vous m'avez donné 5 millions, alors que lorsque j'étais au niveau de CNDD, tous les membres sont là. Même les tickets de carburant, je n'ai jamais accepté. C'est bon. Le lendemain, donc, à 8h, hein, on peut retenir ça. Bon, à peu près, parce que je n'avais pas de montre sur moi. Monsieur, mais je sais que c'est le lendemain matin. Monsieur Kali, oui. Vous avez quitté là-bas à quelle heure? Alors, monsieur le procureur, je voudrais que vous compreniez que le traumatisme, je crois que Maître même avait perdu un peu l'heure, hein, honnêtement. Le lendemain, d'abord la matinée, le colonel Thieboro sont revenus. Kadiatou, qui est une jeune sœur qui était membre, a été prise en otage par ses services. À Hamdallah, le vice-président de la FAJEC, M. Mané, on est parti le chercher. Ils ont couru tout le quartier de CBG là-bas, on l'a même surnommé Usain Bolt. Bamba, qui avait son quartier, qui avait un télécentre tout près de l'escadron, au niveau du garage, comment on appelle, au niveau du gros magasin Okoya, on l'a pris, on l'a ramené, il nous a trouvés. On a quitté aux environs de 11 heures. Il y avait un battage médiatique. Il a compris que... Le lendemain, le 29, comment on appelle, le 30. Non, le 29, parce que c'est le 28, jour pour jour, avait décidé d'observer cette grève de la faim pour arrêter les exactions qui continuaient et pour appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table pour essayer de dialoguer, pour sortir de la crise. Donc, un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre. Donc, c'est le lendemain, aux environs de 11 heures. Et je vous ai dit, les menaces qu'il avait proférées la nuit, le lendemain, tous les membres de la fédération, parce qu'on avait fait la grève de la faim au nom de la fédération des associations des jeunes de Guinée, il est parti à la recherche. Bamba nous a trouvés, ils ont pris Bamba aux environs de 8h, 9h, à son télécentre, à la CBG. Tout près du gros magasin, là où on vend le magasin Okoya là-bas. Il avait son télécentre. On l'a envoyé là-bas. Voyez-vous, c'est aux environs de 11 heures, maintenant soi-disant qu'on va venir nous faire observer au niveau des services de santé pour nous faire des soins de santé qu'ils nous ont sortis du camp pour venir au niveau de l'hôpital de Donka. Mais je précise en ce moment, lui il n'était pas là, c'est toujours les 2 pick-up avec lesquels il était venu la nuit qui nous ont ramenés au niveau de CHU Donka. Bien. Colonel Camara, pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pour quelle raison? Ouais, je n'ai pas compris. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? À mon service? Mais j'ai commencé par ça. J'ai dit que lorsqu'on a engagé les négociations et qu'il n'y avait pas de compréhension, vu l'afflux des gens qui venaient, les femmes autola, lui demandait à ce qu'il parte voir Dadis. Et j'ai demandé de lui dire, écoutez, faites-moi une députation. Je l'ai dit tantôt. Faites-moi une députation. Et arrivé, dans la voiture, lui, on discutait même. On discutait. Et nous sommes descendus automatiquement. Répondez à la question. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pourquoi? Est-ce que c'était le lieu approprié? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, quand quelqu'un veut négocier, il veut voir Dadis. C'est lui qui le dit. Il ne veut pas parler là-bas, il ne veut pas manger. Les autres ont pris le pain. Hein. Et lui dit qu'il faut qu'il voie obligatoirement Dadis. Il a des messages à passer. Je l'ai mis dans ma voiture. Est-ce qu'ils avaient rencontré le président Dadis? Non, arrivé. D'abord, c'est la route déjà, on s'est compris. On sont partis, on est descendu directement chez moi, dans mon bureau. Et les négociations ont commencé et on s'est compris.
Maintenant, pourquoi alors les 5 millions? Pourquoi? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Après, dans le déballage, et c'est verbal de sa déclaration, dans nos échanges, j'ai compris, il a dit qu'ils ont dépensé. Dieu est mon témoin, comme il est tout de suite là. Il a dépensé. Dieu est son témoin aussi, parce qu'il en était 2. Donc, ça faisait 4 millions et quelques comme ça. J'ai donné 5 millions plus le transport retour. Ça, c'est le transport retour, y compris le transport retour. Il ne peut pas nier. S'il n'a pas donné quelque chose à ses amis, ce n'est pas le moment de nier. C'est bien vraiment 5 millions de francs guinéens. Bien, M. Baldé. Non, n'est pas fini. Non, permettez. Non, nous avons eu déjà ce que nous voulons. S'il vous plaît, c'est bon. Ah, mais quelque chose d'important. M. Baldé, est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis? Je ne l'ai jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Non. Est-ce que alors il vous a remis 5 millions? Je suis désolé, monsieur le procureur. Quelqu'un qui nous a torturés toute la nuit, quand il dit qu'il nous a donné 5 millions, ça me fait juste sourire. Bien. Monsieur Diallo, Monsieur le procureur. est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis? Non, moi je n'ai jamais pensé à rencontrer le capitaine d'Addis en ce moment. Encore une fois, nous étions préoccupés par l'arrêt de ces exactions. Nous avons observé cette grève de la faim dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on vous a dit alors pourquoi on vous a conduit au sein du camp Alpha Yaya? Non, je vous ai dit, monsieur le procureur, vous le savez, d'abord, la question de la torture définie universellement, c'est pour nous torturer. D'abord, venir nous torturer, d'abord, c'est infliger la douleur, qu'elle soit physique, morale, psychologique, avec un homme qui agit au nom de l'autorité de l'État. Voyez-vous, c'est en humiliant, dans le cadre d'inculquer la peur, l'humiliation. Il l'a fait sur le lieu en nous arrêtant avec toute la violence. Et c'est que, vous savez, c'est qu'on observe de loin, le tribunal, cette question d'impartialité et beaucoup de responsabilités pour la question de paix et de cohésion sociale. Sinon, les propos, les injures que le colonel Tchéboro avait proférés à l'endroit de nous, et notre communauté, je n'ai jamais voulu le dire, mais il le sait. Le leader politique dont il a, avant qu'il ne chasse qu'il y avait toutes les communautés représentées, il sait ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le moment. Je presse la non-violence. Voyez-vous, il le sait. Donc, il nous a infligé des tortures physiques, morales, psychologiques, avant de nous envoyer au camp. Et au camp aussi, c'est pour nous torturer. Encore une fois, avec des menaces. J'aimerais que vous vous rappeliez, colonel Tchéboro, en ce moment. Ce n'est pas la personne ordinaire qui veut se soustraire de ce tribunal-là aujourd'hui. Hein. En ce moment, avec le pouvoir, encore une fois, ce n'était pas la force. La force n'était pas donnée à la loi. Hein. Ce n'est pas l'argument là de... Non, colonel Tchéboro. Pourquoi alors, le chef de quartier, quand il l'a appelé, parce qu'il vous a dit avec tout l'armada juridique et ainsi de suite, pourquoi il n'a pas dit, donc, va au commissariat le plus proche, formulez une plainte, allez au commissariat le plus proche, prenez-les et mettez-les à la disposition de la justice parce qu'ils font quoi que ce soit qui viole la loi. Il ne l'a pas vu. Donc, c'est encore une fois, c'est pour nous infliger ces tortures-là et il l'a fait. Et jusqu'à présent, nous avons ces séquelles. Monsieur le Président. Oui. Oui, je tombe de nu toujours. Monsieur le Président, je reviens d'abord sur cette histoire de torture qui n'existe pas. Ça, c'est un. Lui dit, il est rentré le matin, il est sorti du 9h, 8h du matin, mis à la disposition de Diaby qui est encore vivant, Koutoubou Sano, ce qui est faux. L'autre dit, non, lendemain à 16h, il a dit, dans sa déposition ici, c'est sur YouTube, et je l'ai noté, à 16h, le lendemain à 16h, que les sages de la forêt étaient venus nous voir pour la question. Et il dit encore aujourd'hui, c'est à 11h qu'ils ont été mis en liberté. On met les gens à disposition des cadres comme les Koutoubou, en même temps, on fait sortir d'autres personnes pour rechercher leurs complices. Quelle contradiction. Un autre problème. Il faut que les gens là soient vraiment des bons Guinéens. Quand il dit que moi j'ai proféré des menaces contre une région ou bien un groupe donné, moi je connais que je suis vraiment pacifique. Jamais je l'ai proféré. Et puis, quand vous regardez un peu ce qu'il a dit, il dit qu'il a été d'abord torturé, si on a bien compris, il a été d'abord torturé à la maison centrale, maison de jeunes, avant de partir au camp. Sa dernière version.
Il faut qu'il soit un peu cohérent. C'est important. Nous sommes là. Le monde nous tribunal regarde. appréciera tout ça. C'est bon. Oui, le monde nous regarde. Il y a hein. d'autres Merci, Et la merci. justice, Le parquet C'est a bon, terminé. s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais juste dire, au-delà de nous, de la salle qui était à côté de moi, il y avait une personne aussi qui était torturée parce que la personne criait. C'est bon, C'était pas juste nous. s'il vous plaît. Le 16h du roi. Calmez-vous, hein, Monsieur Camara. Vous savez, personne ne vous attaque. Pourquoi vous ne pouvez pas vous calmer? Oui, je suis calmé. Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous lancez des trucs comme ça? Pourquoi vous le faites? Je retire à l'homme.